Le Mali, à l'instar de la plupart des pays musulmans, célèbre ce lundi 17 juin 2024 la fête de Tabaski, également connue sous le nom de l'Aïd el-Kébir. Occasion pour les fidèles musulmans de renouveler les prières pour la paix, la stabilité et la concorde au Mali. Au-delà de son aspect festif, ce jour se caractérise par l'immolation des moutons en guise de sacrifice. Un moment de solidarité mais aussi et surtout de partage avec la famille et les proches. Un seul titre pour la grande édition de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Comme annoncé au sommaire, la Oumma islamique du Mali célèbre ce lundi la fête de Tabaski. À la grande mosquée de Bamako, des milliers de fidèles ont accompli leurs devoirs religieux. Au terme de son sermon, l'imam de la grande mosquée de Bamako a formulé des vœux de succès pour notre pays. Du côté des fidèles musulmans, des bénédictions ont également été formulées. Reportage Modibo Sidibé. 8 heures déjà, les fidèles musulmans, habillés de leurs plus beaux boubous, tapis de prière en main, rallient la grande mosquée de Bamako. À 9 heures, l'imam Amadou Kale dirige la prière avec la présence des familles fondatrices de Bamako, Touré et Niaré et quelques personnalités et des fidèles musulmans. Dans son sermon, l'imam de la grande mosquée de Bamako n'a pas manqué de passer des messages de paix et d'union. Il a invité les Maliens à se faire confiance mutuellement. La fête de Tabaski offre l'occasion aux musulmans de se pardonner, mais aussi de formuler des bénédictions pour les pays et les proches. On veut sincère qu'on laisse les militaires là travailler. Ils sont de bonnes intentions. Je ne vois pas parmi eux quelqu'un de méchant. Dieu exauce nos prières. Faisons des bénédictions pour nos dirigeants et puis demander au peuple de rester derrière les dirigeants. Je voudrais adresser mes vœux de bonne fête de Tabaski. C'est vraiment un jour de joie, pieuse, qui au cours de cette année, de prier vraiment pour ce pays-là, de soutenir les autorités du pays. Face à la crise socio-économique que traverse le pays, l'imam de la grande mosquée Roi Faisal Ibn Abdul Aziz de Bamako appelle à plus de solidarité et de résilience. Le sermon portait sur l'entraide et la tolérance, comme le dit le Coran. Notre pays en ce moment traverse des moments difficiles et il a besoin de ces deux mots. Soyons entreprenants et surtout tolérants, les uns envers les autres. Sans tolérance, tout est voué à l'échec. Pour cette fête, qu'Allah accepte nos prières et nos sacrifices pour notre chère patrie. Que les autorités n'oublient pas le peuple, qu'Allah guide nos gouvernants. Notons qu'après l'immolation de son mouton, l'imam de la grande mosquée de Bamako, Amadou Kale, a rencontré les familles fondatrices de Bamako qui lui ont présenté leurs vœux. La fête de Tabaski, c'est aussi le jour où tous les membres de la famille se réunissent. En dehors des concessions familiales, elle se fête aussi entre amis, occasion de se réunir et de partager des moments de convivialité. Un retrouvaille entre famille et amis, c'est là pour consolider les liens. Samba Sanogo a fait le tour de quelques familles suivant son reportage. La ville de Trois Caïmans affiche depuis ce matin la couleur de la fête de l'Aïd el-Kébir, une fête religieuse qui est célébrée à l'unisson par les fidèles musulmans. Certains amis se réunissent pour fêter ensemble en famille. L'ambiance est festive ici dans les différentes familles visitées pour l'occasion. Il s'agit là de maintenir les liens sociaux qui caractérisent notre société. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire pour moi. Un jour de gloire pourquoi tous mes enfants et leurs familles de près et de loin sont venus célébrer la fête avec moi ici, de près et de loin. Un jour de gloire, même les petits-fils. Depuis hier, nous sommes en train de fêter dans la communauté, dans la solidarité. Oui, aujourd'hui, le jour de la fête de Tabaski dans la grande famille Bagayo, c'est un retrouvaille. C'est un retrouvaille. Comme vous-même vous le voyez, nous sommes une grande famille composée de plusieurs genres. C'est une famille composée de plusieurs porteurs d'uniformes. Il y a la gendarmerie, la police nationale, les eaux de forêt.
armée de l'air, armée de terre, les surveillants des prisons, le sapeur. À part la douane, tout corps porteur d'uniforme est représenté dans la grande famille Bagayogo. Les épouses de la famille Bagayogo de Niamakoro sont habillées en uniforme et cela a un sens. Nous sommes très contentes de fêter ensemble. Nous avons hérité l'uniforme de nos aînés. C'est pour renforcer la cohésion et la solidarité au sein du groupe. Cela permet aux unes et aux autres de porter des habits décents. Après la famille Bagayogo de Niamakoro, direction la famille Dambélé 1008 logement de Yirimadjo, le chef de famille joue à la carte avec ses amis chrétiens. Les fêtes chez nous ici, comme je l'avais souvent dit ici dans une de mes vidéos en laïcité, moi je suis musulman, mes sœurs et mes beaux-frères, mon oncle qui est là. Donc quand il y a la fête musulmane, donc tous les frères et sœurs, mon oncle, tout le monde, sa femme est là. Donc nous fêtons chez moi. Quand c'est Noël, nous fêtons chez la petite sœur. Nos interlocuteurs n'ont pas manqué de formuler des vœux à l'occasion de la fête. Pour implorer l'Éternel afin qu'il accorde la santé à tout un chacun et surtout la santé à nos plus hautes autorités et la cohésion. Parce que, comme on le dit, Lucifer toujours est aux manœuvres et on tente toujours de les diviser, si je peux me permettre l'expression. C'est un très grand plaisir pour moi d'être avec les autres. Et ici, il n'y a pas de différence. Et nous nous respectons dans nos religions, dans les différentes religions. Il n'y a aucun souci. Moi, je souhaite une très bonne fête de Tabaski à tous les musulmans du monde entier, particulièrement du Mali, à tous les chrétiens du monde entier, du Mali. Parce que les fêtes, on les fête ensemble au Mali ici sans aucun problème. Nous n'avons jamais eu de problème avec les musulmans pour des problèmes de fête. Nous fêtons ensemble dans le respect. Le fait de communier ensemble est perçu comme un élément fédérateur même après la fête. Maintenir cette ambiance permet certainement de faciliter la cohabitation entre les fils d'un même pays. Nous continuons notre série de reportages sur la fête de Tabaski. Si le contexte est jugé difficile de façon générale par de nombreux Maliens, elle l'est encore plus pour certaines veuves de militaires. En effet, elles sont nombreuses à retourner chez leurs parents suite au décès de leur époux. Pour savoir comment ces dernières célèbrent la fête de Tabaski, l'une de nos équipes de reportage est allée à leur rencontre. Elle était dirigée par Aïssa Taba. Veuve très jeune est un destin cruel qu'impose parfois la vie. Cela fait maintenant 8 ans que Kone Awasila et ses enfants fêtent la Tabaski sans leur chef de famille tombé sur le champ d'honneur à Menaka. Grâce au soutien du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, la famille Kone fête avec dignité. Awa et ses 4 enfants se réjouissent aujourd'hui de l'assistance que les autorités actuelles leur apportent. Un appui qui s'ajoute à celui des parents. Awa s'active aux côtés de ses belles-sœurs pour la préparation du plat du jour. On va préparer du fournier avec mes belles-sœurs. Vous-même, vous voyez, je les aide seulement, sinon je ne suis pas la cuisinière principale. On la fête dans la bonne ambiance avec nos cousins et les autres membres de la famille. On mange et fait tout ensemble. Grâce à cette famille, on ne sent pas trop l'absence de papa. Et sincèrement, je remercie ma mère pour son courage et tout ce qu'elle fait pour nous. La fête de Tabaski est considérée comme la grande rencontre familiale. Awa et ses enfants se sentent bien entourés en ce jour. Bon, je peux dire Dieu merci. Ils m'ont beaucoup soutenu. Avec les enfants, c'était difficile. Parce qu'ils réclamaient leur papa. Je ne savais pas quoi leur dire. Mais je peux dire avec l'aide de mes frères et sœurs à mes côtés, j'ai pu accepter le décès de mon mari et de mon papa en même temps. Émue de se voir entourée par ses petits-enfants, Lala, la mère de Awa, nous rappelle cette soirée où Salif Djatigi Kone déposa les armes à jamais. Je me rappelle encore du jour où le mari de Awa est décédé.
Ce jour, après ma prière à la mosquée, je reçois un appel de la belle famille m'annonçant la triste nouvelle. Et c'est une semaine après que son père aussi nous a quittés. J'ai fait le veuvage avec ma fille. Depuis qu'elle est là dans la famille, grâce à Dieu, ça va. Les autorités leur soutiennent à chaque fête à travers des dons comme le mouton d'aujourd'hui. À l'image de Awasila, elles sont nombreuses au Mali, les femmes qui ont perdu très tôt leur conjoint et se retrouvent seules avec les orphelins. La considération et l'assistance qu'elles reçoivent pendant les fêtes doivent être le combat de tous afin de pouvoir créer un meilleur avenir pour ces orphelins. Un reportage signé Aïssetaba avec la voix de Mariam Boubacar Maïga. Autre lieu de célébration de la fête de Tabaski cette fois-ci, nous nous sommes rendus chez les familles à faible revenu. Alors que la majorité se réjouit de manger de la viande de mouton à satiété, ce n'est malheureusement pas le cas pour tout le monde. Notre rédaction s'est également intéressée à 2 familles vulnérables en ce jour de fête. Le reportage est signé Awa Sidibé. Il est 8 h du matin. Pendant que les autres chefs de famille se dirigent vers la mosquée, Moustapha Samaki, âgé de plus de 70 ans, lui se trouve dans les locaux du service de développement social et de l'économie solidaire de la commune 2 pour avoir de quoi nourrir sa famille en ce jour d'Aïd el-Kébir. C'est dans ce cadre peu commode situé à Bakaribougou que notre septuagénaire et sa femme vivent. D'aussi loin qu'ils se souviennent, cela fait plusieurs années qu'il n'a pas pu immoler un mouton à l'occasion de la fête de Tabaski. Autrefois, j'étais bûcheron, mais avec l'âge, je ne peux plus exercer ce métier. Aujourd'hui, je fabrique et vends des fermetures de chaussures à 100 francs le kilo. C'est avec cet argent que nous subvenons à nos besoins. Je ne saurais dire c'était quand la dernière fois que j'ai pu immoler un mouton pour la Tabaski. Bintou Guindo, la femme de Moussa Samake, est malade depuis 5 mois maintenant. Une situation qui rend encore plus difficile leurs conditions de vie. Nous ne sentons pas l'esprit de fête chez nous en ce moment. Je suis gravement malade et c'est mon mari qui s'occupe de tout. Nous n'avons pas d'enfants. Avant, j'étais vendeuse de mil. Ce que je gagnais, nous le mettions en commun avec le revenu de mon mari. Et c'est ainsi que nous vivions. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Les médecins ont diagnostiqué une fracture au niveau de mon pied. J'ai des douleurs partout et je n'arrive même plus à avaler quoi que ce soit. Avant même que la vieille ne tombe malade, on leur donnait déjà à manger, car ils sont tous les deux âgés. Même aujourd'hui, on leur offrira de la nourriture pour la fête. Nous préparons, car lorsque ton voisin prépare pour toi, c'est comme si tu avais préparé toi-même. De plus, les autres voisins nous apportent de la viande pour la fête. À Korofina, en commune 1 du district de Bamako, vit en location le vieux Yakuba Bagayoko âgé de 76 ans, un ancien cultivateur devenu aveugle depuis quelques années. Selon les témoignages, ce sont sa femme et ses belles-sœurs qui apportent de quoi manger au quotidien et même les jours de fête. Je souffre d'hypertension artérielle et je suis aveugle depuis plus de 4 ans. Auparavant, je mendiais pour subvenir à nos besoins. Mais ma santé s'est détériorée et je ne peux plus le faire. Maintenant, c'est ma femme et mes belles-sœurs qui mendient à ma place. Ce qu'elles rapportent nous permet de nous nourrir. Aujourd'hui, nos voisins nous ont apporté de la viande que nous allons préparer pour notre repas. Je suis allée faire la manche aujourd'hui, mais je n'ai rien obtenu. Je viens tout juste de rentrer. Nous avons 4 enfants et aucun d'entre eux n'a un bon travail. Aujourd'hui, je vais préparer du riz et de la sauce d'oignon. Je viens tout juste de quitter le marché. La solidarité fait partie des valeurs de notre pays. Une solidarité grâce à laquelle de nombreuses familles ont pu dignement célébrer la Tabaski.
La fête de Tabaski symbolise le partage et l'entraide que le centre d'accueil et de placement familial du Mali souhaite célébrer avec les enfants. Avec plusieurs dizaines d'enfants à sa charge, ce centre s'active pour donner le sourire aux enfants. À l'occasion de la fête de Tabaski, nous avons fait un tour dans cet établissement qui fait un travail remarquable, souvent loin des projecteurs. Omar Sissoko. Comme tous les parents en ce jour de Tabaski, l'équipe en charge du centre d'accueil et de placement familial, communément appelé la pouponnière, s'active pour donner le sourire aux enfants dont elle a en sa charge. Nous mettons tout en œuvre pour que les enfants au sein du centre passent une excellente fête, comme les autres enfants ordinaires. À cet effet, ils ont de nouveaux habits et de nouvelles chaussures. Ils mangent aussi à leur faim, comme c'est aussi de coutume. En effet, grâce aux subventions de l'État et aux actions de bonne volonté, la direction de la pouponnière arrive à combler un vide dans l'existence de ses enfants en cette période spéciale. Tout ce que l'État fait pour nous accompagner, et en plus de l'État, nous avons les Maliens de bonne volonté et les étrangers aussi, qui nous appuient en termes de viande, en termes de denrées alimentaires, pour nous permettre, en termes d'habits aussi. Nous avons des Maliens qui ont pris l'engagement chaque fête d'habiller ses enfants. Pendant cette fête de Tabaski, nous avons 19 enfants qui sont partis dans les familles. Et après la fête, ils vont revenir. C'est sur l'autorisation du directeur que les enfants vont là-bas. En tant que chef de cette grande famille, M. Dambélé invite les Maliens à continuer de s'engager aux côtés de ces enfants à travers des actions humanitaires, mais aussi à travers leurs adoptions. Donc le message que je lance, c'est un message d'abord de sollicitation que les Maliens viennent faire un tour ici, parce que pour comprendre ici, il faut venir. Ça, c'est le premier message. L'autre message, c'est que les Maliens acceptent d'adopter nos enfants qui sont là. Ça aussi, c'est permis. Les gens n'ont pas cette information. Ça veut dire que c'est autorisé, c'est permis, c'est souhaitable même que les enfants là soient adoptés. Et parce qu'ici, ce n'est pas un lieu d'éducation, mais c'est un lieu de passage pour les enfants, si je peux me permettre. 83 cas recensés, dont 65 au compte des accidents de la circulation routière. Tel est le bilan qui se dresse en début d'après-midi ce 17 juin, jour de fête dans la capitale malienne. Fort heureusement, aucun cas de décès n'est à signaler. Une baisse qui pourrait se traduire par la prudence dont fait de plus en plus l'objet les usagers de la route. Nous écoutons le professeur Django Djibo, chef des urgentistes et non moins réanimateur et urgentiste du CHU Gabriel Touré. Il est au micro de Astanso et Moussa Balou. Le service d'accueil des urgences, on le sait, c'est un service qui est beaucoup plus orienté vers la prise en charge de tout ce qui est accident de la voie publique. Et donc, ça veut dire que c'est un service qui a une activité orientée vers ces mouvements-là, vers les conséquences de ces mouvements-là. Alors, pour la journée d'hier jusqu'à ce matin à 7h30, nous avons enregistré 83 patients au niveau du service d'accueil des urgences. Si on regarde un peu ce nombre-là comparé à la moyenne habituelle du service, la moyenne habituelle étant de 70 patients, donc nous pouvons dire qu'on a dépassé cette moyenne habituelle. Et quand on va au fond des chiffres, on retrouve que parmi ces 83 patients, on a à peu près 65 qui sont des accidentés de la voie publique. Parmi ces 65 accidentés de la voie publique, la majorité, je dis bien la majorité, pratiquement les 52, c'était des hommes et 10 c'était des femmes. Ce qui est surtout intéressant, c'est que fort heureusement, je dis bien fort heureusement, nous n'avons pas enregistré de décès au cours de la journée comparativement aux années passées. On commence maintenant à avoir un fléchissement des chiffres par rapport à la gravité des accidents de la voie publique. Donc on peut dire chapeau, mais chapeau aussi pour l'hôpital Gabriel Touré, parce que chaque année, quand nous intervenons au niveau de l'ERTM, que ce soit la 1 ou la 2 ou les autres médias, nous mettons l'accent sur tout ce qui est prévention, tout ce qui est prévention par rapport aux accidents de la voie publique. Donc on peut dire tout à fait qu'aujourd'hui, la sensibilisation commence à prendre fruit, à prendre corps, et ça commence à faire en sorte qu'on a moins d'accidents graves. Et comme on sait, zéro accident n'existe dans aucun pays, mais on a moins d'accidents graves et par conséquence, on a moins de décès qui accompagnent les accidents de la voie publique.
Voilà, ceci met fin à cette édition spéciale Tabaski. Merci de votre constante fidélité. Qu'Allah, dans sa miséricorde, nous accorde succès et longévité. Bonne fête à tous.